OK, guys, donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit guide concernant le pré-KVK à partir du KVK 1 jusqu'au KVK 4, donc le premier saison de conquête, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs, entre autres les gens qui dépensent beaucoup trop de points d'action durant le KVK 3. Donc là, présentement, moi, je suis en pré-KVK pour mon KVK 3. Et puis, si on regarde juste, mettons, les points individuels, ben là, c'est sûr que là, vu qu'on est au stage 2, on est au niveau 2, ça, c'est le stage de l'entraînement de troupes. Mais avant ça, il y avait des gens à littéralement 5 millions de points pour seulement le stage 1 qui est des maraudeurs. OK? Donc ça, c'est énormément de points d'action dépensés pour pas grand-chose finalement parce que justement, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, je vois que vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne malgré que vous regardez souvent mes vidéos. Je répète encore une fois, c'est gratuit de s'abonner et de moi, de mon côté, ça m'aide énormément pour grossir la communauté, grossir ma chaîne et continuer de vous faire des petites vidéos comme ça. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Fait que moi, pour commencer, je vous dirais, on va parler des points d'action. OK? Donc, c'est sûr que pour le KVK 1 et le KVK 2, je vous dirais qu'au niveau des points d'action, vous devez y aller vraiment all-in. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que un minimum, disons que vous avez 100 000 points d'action accumulés dans vos bouteilles comme ça, je dirais que pour le KVK 1 et le KVK 2, vous devez un minimum dépenser 70% de vos points d'action. Ce qui veut dire que si vous avez 100 000 points d'action, vous en dépensez 70 000, mais seulement pour les maraudeurs. OK? Donc, ça, c'est la petite spécification parce que les maraudeurs, ça va vous donner des coffres que malheureusement, j'en ai plus, mais des coffres qui vont vous donner énormément de speed-ups. Beaucoup de gemmes, beaucoup de ressources, beaucoup d'autres choses qui sont extrêmement importantes pour la progression de votre compte. Et puis, ben, ces maraudeurs-là, justement, arrivent au pré-KVK. Ça va être le niveau 1. Donc, en fait, le pré-KVK dure sur 6 jours. Et puis, les 2 premiers jours, c'est les maraudeurs. Ensuite de ça, les 2 jours suivants, donc jour 3 et jour 4, ce sont l'entraînement de troupes, donc comme on voit présentement. Et ensuite de ça, le jour 5 et le jour 6, donc le troisième niveau, ça va être les forts barbares. En fait, c'est des forts de maraudeurs. Donc, c'est des forts barbares, mais pour les maraudeurs. Fait que je vous dirais que pour le KVK 1 et 2, vous devez minimum dépenser 70% de tous vos points d'action pour justement aller chercher le plus de speed-ups possible. OK? À partir de là, comme j'ai dit au début de la vidéo, à partir du KVK 3, là, ça va diminuer drastiquement. Ben, en fait, je vous conseille de diminuer vos dépenses drastiquement parce que ce qui est différent ici, c'est que entre le KVK 3 et le KVK 4, en fait, littéralement, quand vous terminez le KVK 3, vous avez environ 2 semaines de délai de hors-saison jusqu'à temps de commencer votre KVK 4. OK? Mais pourquoi que c'est vraiment crucial d'avoir le plus de points d'action possible avant de rentrer dans le KVK 4? C'est parce que les barbares du KVK 4 vont vous donner extrêmement plus de ressources de speed-ups, mais aussi de cristal, de cristaux, en fait, pour la technologie de cristaux qui va arriver à partir du KVK 4. OK? Donc, juste pour vous parler rapidement, c'est quoi en fait? C'est que là, normalement, on a tous un bâtiment d'académie pour la technologie normale, mais à partir du KVK 4, on va avoir un deuxième bâtiment de technologie. Donc, ça va s'appeler technologie de cristal. Et puis, ça, on peut augmenter les technologies seulement avec des cristaux. OK? Donc, ça, c'est une nouvelle ressource qui arrive à partir du KVK 4. Et puis, les barbares normaux du KVK 4 vont dropper. Donc, vous allez pouvoir farmer des cristaux sur les barbares réguliers du KVK 4. OK? C'est pourquoi qu'à partir du KVK 4, les maraudeurs ne sont plus importants. En fait, ils sont vraiment moins importants que les barbares normaux, justement pour cette raison-là. OK? Donc, c'est pour ça que moi, littéralement, si on regarde mes points, j'ai seulement 1 million de points en l'espace de 3 jours. Donc, j'ai littéralement pas entraîné de troupes. OK, presque pas. J'ai 44 000 de points d'entraînement de troupes, donc c'est absolument rien. J'ai fait 1 million de points dans les maraudeurs, donc ça équivaut environ à 55 000 points d'action. OK, et puis, moi, en tout, j'avais 180 000 points d'action. OK, donc j'ai même pas dépensé 50% de mes points d'action pour les maraudeurs. Je vous conseille de dépenser environ peut-être 30% de vos points d'action sur les maraudeurs du KVK 3, mais pas plus que ça. OK, guys? Ensuite de ça, justement, on parle beaucoup de speed-ups, donc on va y arriver. Il faut vous assurer d'avoir assez de speed-ups. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de combien de speed-ups exactement? Ça veut dire quoi assez? OK? Ben, pour vous donner un exemple, moi, qui a 2 marches de troupes T4, donc moi, j'utilise une marche infanterie
avec Sunzi et BQ expertisé. Et ma deuxième marche qui est Archer QSH avec YSG. Donc, c'est sûr que là, mes marches sont quand même très bien équipées. Donc, ça, c'est ma marche d'infanterie tout en légendaire et ma marche d'archer aussi. Là, j'ai déjà ce qu'il faut pour crafter le troisième légendaire. Donc, il est presque à moitié légendaire. Donc, c'est sûr que ça va réduire le coût des ressources et des speed-ups de soins. Mais pour ces deux marches-là, j'ai besoin d'à peu près 150 jours de speed-ups universels pour soigner mes troupes pour un KVK. OK? Donc là, c'est sûr qu'en plus de ça, moi, j'ai 21 jours de soins plus 560 jours universels, mais je vous dirais, en tout et partout, dans mon dernier KVK 3, j'ai pris à peu près 150 jours de speed-ups pour soigner mes deux marches T4. OK? Fait que dépendamment de si vous avez une seule marche, ben déjà là, une seule marche, moi, j'utilisais environ 100 jours de speed-ups pour une seule marche, mais j'y allais vraiment à fond sur le field. Fait qu'avec 100 jours par marche T4, disons, normalement, ça devrait être suffisant. À partir de là, si vous avez les T5, ben là, ça, c'est une autre histoire parce que je n'ai pas encore les T5, donc je ne pourrais pas vous dire combien exactement que ça vous prendrait, mais pour les T4, je dirais une moyenne de 100 jours par marche de T4 que vous aurez de besoin. OK? Ça, c'est si vous voulez vraiment aller all-in sur le field. Ensuite de ça, au niveau des ressources, donc c'est extrêmement important d'avoir assez de ressources aussi pour le soin, donc pour la même raison que les speed-ups. Mais la particularité ici, c'est que aussitôt que vous avez deux marches et plus pour l'open field, eh bien là, il va avoir une bonne chance que vous allez avoir besoin d'une des trois ressources de plus que les autres. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, eh bien, mettons juste pour l'infanterie, pour soigner de l'infanterie et pour entraîner de l'infanterie, vous avez besoin de la nourriture et du bois. OK? Ensuite de ça, moi, j'ai une marche archer. Donc, les archers, pour les soigner et les entraîner, on a besoin du bois et de la pierre. OK? Ce qui signifie que dans mon cas, j'ai besoin de 2 fois plus de bois que de nourriture et que de pierre parce que le bois, ben, les infanteries en ont besoin et les archers en ont besoin. OK? Fait que là, comme on peut voir mes ressources, je suis en manque de bois. Donc, inquiétez-vous pas, j'ai des comptes fermes. Donc, ça, je fais juste farmer le bois non-stop sur mes comptes fermes. Mais pour moi, le bois, je suis en manque. OK? Le reste, ça, j'ai assez d'autres ressources, mais le bois, je vais en manquer si j'arrête de farmer aujourd'hui. Ensuite de ça, on va aller dans les boosts ici. Donc, les expansions. OK? Les expansions d'armée, c'est extrêmement important d'en avoir assez. Je parle surtout des mauves juste ici, donc les mauves qui donnent 50% au lieu de 25% pour les bleus. Et puis, pourquoi je parle principalement juste les mauves? Parce qu'une des meilleures façons d'aller en chercher en free-to-play, free-to-play, oui, ça vous dépensez pas de la vraie argent, mais vous allez dépenser des gemmes, c'est dans le poste de messagerie. OK, donc là, il est fermé, donc je vais aller essayer de l'ouvrir. Donc, si je fais ça, oui, il est ouvert, parfait. Donc là, si on descend rapidement, bon, il n'y en a pas ici. Fait que je vais juste essayer d'en faire popper un pour la vidéo. Donc là, je tourne une fois et malheureusement, il n'est pas arrivé. OK? Donc normalement, il est dans les boosts ici. Et puis, la seule fois que c'est rentable d'acheter une expansion mauve ici avec des gemmes, c'est quand que le rabais ici va être à 70%. OK? Donc, au final, le prix de l'expansion mauve va être à 1500 gemmes pour une expansion mauve. OK? C'est le seul prix que vous devez l'acheter pour que ça soit rentable. Parce que sinon, à 60%, ça tombe à 2000 gemmes. 2000 gemmes, c'est un petit peu trop, donc c'est pas vraiment rentable, mais à 1500 gemmes, c'est très rentable. OK? Fait que si, mettons, je vous montre la différence dans le VIP, est-ce que j'ai assez? Non, oui, j'ai assez. Donc, on peut voir que ici, ils se vendent à 2500 gemmes par unité. Donc, oui, à 2000 gemmes, vous allez payer moins cher, mais 2000 gemmes, c'est pas l'idéal. OK? Comme je vous dis, 1500 gemmes avec le rabais de 70%, c'est vraiment le monde idéal. C'est le plus optimal possible parce que ben, vous allez sauver littéralement 1000 gemmes par unité que vous allez acheter. OK? Fait que ça, c'était un autre de mes conseils que je pouvais vous donner par rapport aux expansions. Et ensuite de ça, par rapport justement à ça ici, donc on va aller dans Autres au niveau des téléportations. Donc là, moi, j'ai seulement les téléportations mauves et des vertes. Je n'ai pas de bleu encore parce que je m'en suis servi beaucoup pour faire une purge, donc zéro beaucoup de gens. Mais c'est important d'avoir beaucoup de téléportations. Donc moi, j'en ai 43 des téléportations ciblées. Donc pour moi, c'est amplement suffisant. Mais idéalement, c'est d'aller chercher les téléportations bleues dans le magasin d'Alliance. OK?
Donc là, il n'y en a pas. Fait que je vais aller en acheter un petit peu. Donc disons juste 5 environ. Voilà. Donc normalement, dans chacune des alliances, vous allez avoir la chance d'acheter des téléportations territoriales comme ça qui sont bleues au prix de 150 crédits d'alliance. OK? Donc ça, c'est la façon la plus simple et rapide d'aller en acheter. C'est sûr que au niveau du nombre que vous devez en avoir, je dirais minimum 20. OK? Donc, quand je dis 20, je parle vraiment, en fait, je combine les deux. Donc, je combine les mauves comme ça ici et les bleus. Donc, si vous en avez 20 en tout, normalement, c'est suffisant pour un KVK. Encore une fois, ça dépend si vous êtes T5 ou une grosse baleine parce que ce qu'ils font les T5, c'est que normalement, ils font une TP random comme ça, un petit peu partout. Ils spamment les TP aléatoires pour, à l'ouverture des zones pour justement déranger les ennemis le plus rapidement possible. Fait que c'est sûr que si vous n'êtes pas T5 ou si vous n'êtes pas une baleine, normalement avec 20 voire 25 TP en tout, ça va être suffisant. Donc normalement, c'est ça. Ben, si par contre, si vous êtes un T5, full rallye, full garnison, full quoi que ce soit, ben là, ça vous en prend une cinquantaine, voire plus. Là. OK? Donc, même là, c'est dur à expliquer parce que moi-même, je ne le suis pas. Fait que je ne peux pas vraiment me fier sur mon expérience par rapport à ça. Ensuite de ça, au niveau des entraînements de troupes, donc ça, c'est extrêmement important parce que, comme j'ai dit tantôt au début du pré-KVK, dans les 3 phases du pré-KVK, il y en a une que c'est l'entraînement de troupes, comme ici présent. En ce moment, moi, c'est ça. Et puis, le meilleur truc que je peux vous donner par rapport à ça, c'est justement d'utiliser vos expansions, donc vos réserves d'entraînement de troupes d'avance. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, disons que vous savez la date, parce que normalement, on sait toujours la date de quand le pré-KVK va commencer. Moi, c'était le 26 février, donc on a su quasiment un mois d'avance que ça allait être le 26 février. Eh bien, je vais vous sortir justement un petit site Internet. Donc, ça ici, c'est un site Internet que j'utilise pour calculer le temps que ça va me prendre pour entraîner mes troupes. Ça me montre aussi le nombre de ressources que ça va me prendre pour entraîner les mêmes troupes. Mais aussi, on peut ajouter un bonus d'entraînement de troupes, donc un buff. Et le site Internet nous dit littéralement qu'on peut aller chercher jusqu'à un maximum de 103% de bonus d'entraînement de troupes. OK? Donc, moi, j'ai mis ici 70 parce que 70, ben, c'est le chiffre que pas mal la plupart des gens peuvent aller chercher. Parce que c'est sûr ici que le VIP 25%, c'est à partir de, je pense, VIP 15 ou peut-être un petit peu plus. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous ne seront pas VIP 15. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas ajouté le 103% total. Par contre, j'ai mis le 20% de technologie, le 15% avec la rune légendaire, le 10% avec le titre de royaume, le 10% avec le bonus, donc le buff que le roi va activer du royaume. Ensuite de ça, City Skin et Civilisation, je ne l'ai pas ajouté. Et 15% avec les lieux saints que votre alliance va contrôler. Okay? Donc, ça fait 70%. Ensuite de ça, moi, j'ai mis comme exemple donc 52 000 troupes d'infanterie T4 et ça va me durer exactement 28 jours et 8 heures pour entraîner 52 000 troupes T4 d'infanterie. OK? Fait que ce qui arrive avec ça, c'est que, comme j'ai dit tantôt, normalement, on sait quand même d'avance quand le pré-KVK va commencer. Puis à partir de là, ben, le stage 2, le niveau 2 du pré-KVK, qui est l'entraînement de troupes, commence à partir du jour 3. OK? Fait que c'est quand même assez facile de prévoir d'avance quand vous allez devoir utiliser vos réserves. Donc, soit 50 000, soit 20 000 ou soit 10 000. Après ça, ben, c'est sûr qu'au niveau des. Moi, j'ai tous des bâtiments niveau 24 d'entraînement. Donc là, niveau 24, c'est 1700 troupes. Donc, si je vais modifier ici, donc je vais aller modifier ici. Donc, le 50 000 plus 1700, fait que ça fait 51 700 troupes avec le buff, avec les réserves de 50 000 troupes, ce qui me donne exactement 28 jours et 4 heures plus ou moins. OK? À partir de là, c'est assez facile de calculer. Bon, OK, c'est quand que je dois absolument utiliser mon 50 000, ma réserve de 50 000 ici pour que le temps écoulé tombe littéralement durant l'entraînement de troupes du pré-KVK. Okay? Donc, c'est facile quand même de faire de timer les deux en même temps pour que vous n'utilisiez aucun speed-up d'entraînement pour finir vos 50 000 troupes. Okay? Fait que ça, c'est un énorme truc aussi que je peux vous donner par rapport à ça. Fait que, guys, si j'ai oublié des trucs, dites-moi là dans le commentaire, mais je crois que j'ai fait pas mal la majorité des. Je crois que j'ai fait le tour de pas mal tous les trucs utiles que je pouvais vous donner. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Et puis nous, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!